3 mois qu'elles sont maintenant en repos hivernal, 3 mois sans chauffage, à se contenter des quelques 20 degrés ambiants, 3 mois sans nourriture, à aller fourrager dans l'air de chasse, vivant uniquement sur leurs réserves, 3 mois sans même recevoir l'attention de leurs propriétaires, 3 mois qui ont été longs pour tout le monde, mais 3 mois... 3 mois. Surtout 11 mois d'absence sur YouTube, ouais. Oui, bon. Il est temps aujourd'hui de refaire la lumière sur... les Messor Barbarus. Épisode 39. Merci. Cela fait quelques minutes que le néon est rallumé, ce qui annonce officiellement la fin de la diapose pour les petites Messor. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, déjà, elles sont pas très rapides, hein, mais ça c'est normal, c'est lié à la température. Très peu de chaleur, donc très peu d'activité. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a dans les dépotoirs des tout petits morceaux de... on croirait des peaux mortes, en fait. Mais je crois savoir ce que c'est. Il s'agit, en fait, de colle Cléopâtre séchée. Donc qui dit colle séchée, dit elles ont creusé quelque part. Elles ont creusé quelque part, donc on va s'occuper de ça. On va déjà regarder où est-ce qu'elles ont pu creuser. Alors ici je ne vois rien. Alors voyons voir. Bon, je vois un trou ici. Il m'a l'air minuscule. J'ai pas l'impression qu'il y ait des fourmis à l'intérieur. Alors je sais que sous les cailloux, des fois elles ont tendance à creuser. Ici non. Cailloux qui servent de décor et d'abreuvoir. En parlant d'abreuvoir, ceux-ci sont vides depuis un moment. Et près de... ah oui d'accord. Ok, regardez. Aïe 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 aïe. Bon. Donc là, elles ont accès sous la pierre. Je me demande s'ils n'ont pas accès sur le côté. Alors là, elles viennent de sentir le souffle de ma respiration quand je parle, donc ça les a un petit peu excitées. Un peu énervées. Comme on peut le voir, elles ont remis du dépotoir dans les fausses plantes. Ici aussi. Bon, c'est moins flagrant que les palmiers, souvenez-vous. Pour ceux qui suivent le blog depuis un moment déjà, il y avait des palmiers ici et la cime des palmiers était remplie de déchets. Donc en parlant de déchets, on est fort en transition aujourd'hui. Un dépotoir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Donc 10 dépotoirs. J'avais posé 2 branches ici. Ouais, bon. De toute façon, je vais nettoyer tout ça. Ce qu'on va faire ensemble, c'est... il va falloir que je démonte ça. Il va falloir que je casse la pierre pour enlever les fourmis qu'il y a dessous, parce que je vais pas boucher ça comme un sagouin. Sinon, toutes les fourmis qui vont être dessous vont mourir. Bon, passons voir de l'autre côté. Déjà, tant que j'ai pas de visuel de fourmis dans la mousse expansive ou quoi, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'elles ont pas été bien loin, quoi. Bref, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, je sais plus, sur le Discord, je crois que j'avais mis une photo de ça, mais j'ai changé la disposition des nids. Alors faites pas gaffe à tout ce qu'il y a au-dessus, ce sont d'autres colonies qui n'ont rien à voir. Je prendrai le temps de les enlever pour qu'on puisse observer l'intérieur des nids. Moi qui voulais installer un chauffage dans l'aire de chasse de Messor, leur remettre de l'eau, de la nourriture, tout ça pour réaugmenter l'activité. Je vais pas pouvoir parce que le plus intelligent, ça serait de leur boucher l'accès et de faire les travaux pendant qu'il y a peu de fourmis dans l'aire de chasse et qu'elles ne sont pas trop excitées, quoi. Elles sont plutôt lentes, donc autant en profiter pour faire ça. Maintenant, je vais virer les colonies qui sont posées par-dessus les Messor pour qu'on puisse observer l'intérieur des nids. Ça, c'est mes petites Camponotus, Cruentatus, Lasius et Marginatus, ou Lasius et Marginatus. Qu'avons-nous ici? A priori, rien du tout, puisque c'est le nid qui sert de réserve à grains et qui est complètement obstrué. Je sais pas pourquoi je m'énerve. On passe directement à celui-ci. Bim bam boum. Ah, il y a du monde déjà. Il y a du monde. Qu'est-ce qu'il y a à voir d'intéressant ici? La vitre est de plus en plus sale, le plexiglas est de plus en plus sale et j'ai de plus en plus de mal à observer ce qu'il y a. Bon, il y a du pain de graines. Ici, nous avons un rond de larves. Ici également.
Et c'est tout. Quelques graines ici en coin, vous voyez pas, mais ici. Bon, ici la visibilité reste très bonne puisque c'est du verre. Nous avons quelques larves aussi ici également qui ont l'air d'être très jeunes. Ici nous avons sensiblement la même chose avec plus de couvains quand même. La reine n'est pas là, hein, donc elle doit être sûrement dans le dernier nid. Ok, c'est celui-ci qui m'intéresse le plus généralement. On peut voir déjà la relative panique dans le tuyau d'accès. Ah, à chaque fois c'est magnifique parce qu'elles me font un rond de larves avec les œufs au milieu. Alors, la reine est ici, elle a des œufs plein l'abdomen, je crois. Oui, ce sont des œufs, des larves. Ouais, il y a une ponte quand même, une belle ponte, mine de rien. Alors, des œufs blancs sur un fond blanc, c'est pas facile de les distinguer, mais voilà, ils sont ici, donc ouais, c'est plutôt cool, hein. Une belle ponte, malgré tout ce que j'ai dit au début dans l'intro, pas de chauffage, pas de nourriture, quasiment pas d'eau dans les abreuvoirs, et pourtant, vous voyez, elle continue à pondre. Les 20 degrés lui suffisent pour maintenir une petite activité dans la colonie. Bon, il y a pas mal de larves encore, hein. Pas mal de larves. C'est magnifique. S'il y a vraiment un truc qui me plaît dans l'élevage de fourmis, ce sont le couvain. La beauté du couvain, quoi. Magnifique fourmi en devenir. Évidemment, je tiens à préciser, j'ai dit que je mettais très peu d'eau dans les abreuvoirs dans l'aire de chasse l'hiver, mais j'humidifie les nids, hein, bien sûr. Hein. Celui-ci sont humidifiés, et celui-ci également. On peut voir d'ailleurs qu'il y a encore de l'eau entre les deux plaques de plexi. On voit ici, tout ceci ici est mouillé. On voit ça s'arrête là. Hop. Donc en fait, sur tout ce pourtour-là, elles ont accès à l'eau, elles peuvent boire. Hein. Voilà, je tenais à le préciser quand même. Il faut que les fourmis, pendant la diapose, ils aient une humidité relative tout de même. Hein. Voilà. Pour vous, la vidéo continue tout de suite. Pour moi, ça reprend demain. Parce qu'il va falloir que j'aille acheter ce qu'il faut pour combler ce truc-là, ce problème. Des fourmis qui creusent sous la pierre d'accès. Donc je vais aller acheter du ciment, je pense. J'en ai peut-être encore, faut que je regarde. A tout de suite pour vous, à demain pour moi. Jour 1, nettoyage. Bon, aujourd'hui, donc j'ai pas acheté du ciment, mais j'ai acheté du mortier. Et ce qui est emmerdant, c'est qu'elles se sont regroupées toutes comme ça à l'entrée du nid. Peut-être du fait d'avoir allumé la lumière ou quoi, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elles sont nombreuses. J'ai déjà pas très envie de m'amuser à démonter tout ça pour refoutre du mortier. Et en plus, si elles sont nombreuses, c'est d'autant plus chiant. Donc voilà, je vais le faire quand même, évidemment. En attendant que je répare l'aire de chasse, il va falloir quand même que je leur propose une seconde aire de chasse. Je n'ai rien d'autre sous la main que celle-ci. Alors c'est ridicule. C'est complètement ridicule, mais pendant quelques jours, elles vont avoir uniquement cette aire de chasse. Je vais relier à partir d'ici. Ici, je vais enlever le coin et je vais mettre un T. Toujours un peu délicat. Ah, puis les tuyaux, je les ai bien enfoncés. Hein. Ah, pas de souci. Non, celui-là, il va partir plus facilement. Je vais tout de suite préparer donc ça. Ensuite, il me faut un tube qui vienne jusque là. Ça, c'est un peu léger. Voilà, parfait. C'est bien. C'est bien. Un mélange de c'est bon, c'est bien. Il va falloir que je prévoie alors la pince pour ramasser les fourmis et puis un bout de coton pour ici. On est parti. C'est toujours la galère ce truc. Voilà. Voilà. Ah, j'ai écrasé une fourmi. On a eu un décès lors des travaux.
Donc ensuite, je bouche l'accès ici à cette aire de chasse. Voilà, et maintenant vous connaissez la musique. Je vais récupérer des fourmis à l'aide d'un petit coton. Je pense que je vais en faire pas mal à la main aussi. Les prendre et venir les mettre dans la petite aire de chasse en attendant. La prochaine fois, j'embauche du monde pour faire ça parce que ça me saoule. En même temps, avec les messors, il faut s'y attendre. Bon, j'ai transféré les fourmis à la main pendant une vingtaine de minutes environ. Mais c'est long, alors, et autant il y a des fois, ça m'amuse de faire ça et tout. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie. Alors vous l'avez peut-être compris, et là ce que je tiens dans les mains, c'est le réservoir de mon aspirateur. Je l'ai dépoussiéré, nettoyé, et je vais me servir de l'aspirateur pour enlever les fourmis de l'aire de chasse. Voilà. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a quelques années déjà. C'était pour... j'avais eu une grosse invasion et j'avais des fourmis partout dans la maison. Et j'avais utilisé l'aspirateur et celle que j'avais recueillie dans le réservoir était en vie. À mon avis un peu étourdie. Quoique je sais pas si les notions ont si les notions ont la fourmi de l'équilibre, de l'étourdissement. Enfin bref, je sais plus ce que je disais. Oui, bah, la dernière fois que je m'en suis servi, c'était parce que j'avais des fourmis partout dans l'appartement, dans la maison. Donc du coup, ouais, c'est ça, elles étaient encore en vie, blablabla, qu'est-ce que je disais? Où est-ce que j'en étais? Je sais plus ce que je voulais dire. Je vais brancher l'aspirateur et puis on va les aspirer. Oui, c'est ça. La dernière fois que je l'ai fait, comme un con, j'avais pas vidé le réservoir, il était plein de poussière, de miettes et tout ce qu'on peut trouver par terre. C'était idiot parce que j'avais visé ça dans un saladier pour pouvoir retrier les fourmis de la poussière, enfin c'était n'importe quoi. Donc là, bah, on fait pas les mêmes erreurs deux fois, normalement. Et donc là, cette fois-ci, je l'ai nettoyé. Et je vais même mettre des petits bouts de coton partout. Comme ça, je me dis, au lieu de... Non. Oui, je vais mettre des bouts de coton. Je sais pas si c'est bien utile pour éviter qu'elle tourne... à l'infini. Allez, c'est parti. Je me dis, voilà, ça va peut-être amortir les chocs à l'intérieur. Les fourmis vont s'y accrocher, enfin, je sais pas. J'ai envie d'essayer avec du coton, ça me rassure, peut-être, voilà. C'est peut-être ça surtout, ça me rassure. Je vais pas mettre d'embout spécialement, je vais le laisser comme ça. Et puis, bah, je vais l'allumer, puis on va essayer. Elle a toujours un petit peu de mal à démarrer, mais... Ah voilà, ça y est, c'est bon. On voit les morceaux de coton qui tournent à l'intérieur. Ah bah ils tournent plus. J'en ai aspiré le maximum, on va regarder tout de suite ce que ça donne là-dedans. Bah ça a l'air d'aller. Bah, elles sont toutes mollassonnes, mais ça a l'air d'aller. Donc je vais vider le contenu du... Oh là là. Faut que je le vide dans une autre boîte parce que j'ai tellement mis de coton que ça va pas rentrer dans la petite aire de chasse. Bon, j'ai juste pris une boîte comme ça à la con et je vais vider le contenu du réservoir là-dedans. Allez, on y va. Dans quel état sont-elles? Franchement, ça va, hein? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Il y a peut-être une ou deux qui ont une démarche bizarre. Après, c'est la poussière qu'ils ont collée aux pattes aussi. La poussière n'aide pas les fourmis à se déplacer, hein? Il y a quelques fourmis mortes, mais c'était celles qu'il y avait dans l'aire de chasse. Il reste des fourmis dans l'aire de chasse, mais c'est parce que le but c'était pas d'aspirer les dépotoirs non plus. Donc les quelques-unes qui restent, je vais les enlever à la main. Et d'ailleurs là-dessous, il doit y avoir du monde. Entrez. Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc là il va falloir que je les enlève des morceaux de coton. Parce que le but c'est de ne pas mettre le coton dans la petite aire de chasse. Je fais ça maintenant parce que j'ai pas trop envie de les laisser toutes seules perdues ici. Je finis ça et je vous reprends après. Voilà, donc ça m'a pas pris bien longtemps pour retirer le coton de cette boîte. J'en ai profité pour enlever aussi les fourmis qui sont dans l'aire de chasse ici. Il y en a presque plus, encore quelques-unes qui se baladent, mais rien de bien folichon. Alors en enlevant le coton, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait beaucoup de fourmis qui n'ont plus d'abdomen. Donc ça c'est embêtant pour vivre.
L'aspirateur, c'est pas quelque chose d'anodin non plus. Certaines sont blessées à mort, on voit encore ici. Celles-ci ne s'en remettront pas. J'ai du mal. Voilà, elles se nettoient et tout parce qu'elles sont recouvertes de poussière. Et voilà. Libérer l'entrée quand même. Il y a encore quelques retardataires, je les enlève au fur et à mesure. En vrai, j'ai pris un marteau, mais je suis pas sûr qu'il y en ait besoin. Est-ce que je peux décoller la pierre comme ça? Ah, ça bouge pas, hein. Il y a l'air d'y avoir quand même quelques fourmis à l'intérieur, hein. C'est fou à quel point la colle Cléopâtre, une fois que ça a séché, c'est très très dur. Je peux tenter d'humidifier pour que la colle ne fasse plus effet. La colle Cléopâtre ramollit au contact de l'eau. Voilà. Et en attendant que ça fasse effet, je vais continuer à ramasser les fourmis. Et il y en a encore qui sortent du trou, donc je sais pas combien elles étaient là-dessous. Elles étaient nombreuses. Je vais humidifier régulièrement et je continuerai. Je continuerai quand la colle sera dissoute. Ouais, je vois les fourmis à l'intérieur. Je crois qu'elles sont en train de boire en fait. Ouais. Eh bien, après quelques minutes, il s'est passé environ 30 minutes, le sable a bien ramolli. Il reste encore quelques fourmis, mais je les enlève au fur et à mesure et on peut voir que le sable, voilà, est devenu bien mou. Ça vient. Ah oui, d'accord. Petite futée. Elles y ont entreposé des graines. Elles se sont fait un petit grenier à l'aise. On peut voir la colle. Ah non, c'est pas de la colle. Ah ouais, j'avais mis du plastique, mais j'étais débile. Pourquoi j'ai fait ça? C'est sûr qu'elles allaient passer. C'est ça en fait les petits morceaux que je retrouve dans le dépotoir. À tous les coups, c'est pas de la colle, c'est du plastique. Ouais, c'est du plastique. Ah merde. Je me souviens que dans l'idée, elle pouvait pas avoir accès au plastique, il y avait le sable avec la colle, mais j'aurais mis que de la colle, ça aurait été beaucoup plus judicieux. Ok, voilà. J'ai essayé de récupérer un maximum de graines. Maintenant, il faut que j'enlève tout ce qui est décor enlevable, donc pierre et compagnie, que je passe l'aspirateur pour enlever toute la poussière qu'il y a, enfin le sable qui n'est pas collé, et puis bon, tous les débris et les dépotoirs. Donc il reste tout ça à faire, et comme il est plus de 20 heures, je vais pas passer l'aspirateur maintenant, pour ne pas piétiner sur la tranquillité de mes voisins. Donc pour vous ça continue, et pour moi c'est à demain. Et je vais mettre cette pierre à tremper dans l'eau, ça va permettre d'enlever facilement tout ce qui est collé là, et pouvoir la nettoyer, parce que elles sont vraiment dégueu ces messors. Jour 2, les travaux. Bon, voilà, tout est nettoyé, tout a été gratté, ça a fini de sécher. La pierre. Et donc je vais revenir la coller ici, mais cette fois-ci je ne vais pas lésigner sur les moyens. Je vais utiliser de la colle Cléopâtre. Donc la colle c'est bon, et il me faut du sable. C'est parti. Donc elle va aller là, donc faut que je mette de la colle. Ouais. Je vois à peu près le pourtour. Mais on va pas hésiter. Ah, j'ai failli la mettre à l'envers. Quel suspense! Alors, est-ce que c'est bien collé partout? J'ai l'impression que non. Oh putain. Je vais l'étaler un peu, c'est pas grave. Ça permettra de recoller du sable propre par-dessus l'ancien. Voilà, faut que j'en mette au-dessus aussi. Allez, un peu de sable et on est bon. Donc ça, maintenant, je ne vais plus y toucher, je vais attendre que ça sèche et je viendrai gratter le sable avec un pinceau doux
pour bien vérifier que le sable a bien pris sur la colle et qu'il n'y ait pas d'accès sous tout ça. Je vais en profiter pour faire des petites retouches dans un endroit comme ça, un petit peu sale et creusé. Ici, il y a un petit trou, donc je vais le reboucher également. Et je vais regarder un petit peu les endroits qui mériteraient d'avoir un petit peu de sable. Jour 3, la catastrophe. Oh non, mais j'en peux plus de ces messors. Hein. Aujourd'hui, elles ont dépouillé le coton qui n'était visiblement pas assez serré. Et donc du coup, elles ont réinvesti les lieux, mais la colle n'est pas sèche. Et puis en plus de ça, elles ont commencé direct à creuser, quoi. Ça creuse. Bon j'ai plus qu'à recommencer et vider toute l'aire de chasse. Ça m'énerve parce que c'est une erreur de débutant de mettre un coton tout fin, tout nul. Je vais m'installer là, je vais m'asseoir là, je vais mettre une petite aire de chasse provisoire ici, et puis je recommence, je vais me mettre, je sais pas, de la musique, un podcast dans les oreilles, et c'est reparti. Je me suis donc installé là pour ramasser les fourmis qui se sont introduits dans l'aire de chasse pendant la nuit. En faisant ça, j'ai écouté une playlist YouTube traitant de biodiversité, ou comment la favoriser et créer des habitats pour telles ou telles espèces de nos jardins. J'aimerais de temps en temps, pendant les prochaines vidéos Blog Messor Barbarus, vous présenter chaque fois une nouvelle chaîne que j'apprécie et qui mérite selon moi d'être vue. Cette playlist en question est disponible sur la chaîne YouTube d'une vidéaste que j'apprécie beaucoup, il s'agit de Mary Wild. Sur sa chaîne, Mary nous fait découvrir des biotopes différents comme par exemple les lacs de montagne dans les Hautes-Alpes ou les écosystèmes aquatiques du Morbihan. Vous trouverez aussi des vidéos avec des thématiques plus dans l'air du temps, avec de vraies réflexions sur notre mode de vie et notre consommation, comme cette vidéo qui nous explique si c'est une bonne idée d'installer une ruche dans notre jardin, ou celle-ci se questionnant sur le piégeage des frelons asiatiques. Ce sont des thématiques qui m'intéressent particulièrement, démontant parfois des idées reçues sur la vie qui nous entoure et nos actions au quotidien, qui peuvent être bénéfiques ou non pour la biodiversité. C'était une rapide présentation de la chaîne de Mary Wild, je vous invite donc, si cela vous intéresse, d'aller explorer son contenu. J'ai tout particulièrement apprécié sa dernière vidéo où elle a passé une semaine à bord du voilier Tara de la fondation Tara Océan, afin de découvrir leur mission microbiome ainsi que la vie à bord d'un voilier. Sur ce, je retourne à mes fourmis, l'aire de chasse étant pratiquement vidée de ses habitants. Et voilà, il s'agit officiellement de la dernière fourmi présente dans l'aire de chasse. Elle se cache ici. Je vais tout de suite observer le montant des dégâts, disons. Bon, elles n'ont pas l'air d'avoir creusé beaucoup. Hein. Ici, elles ont commencé à creuser également. Mais donc je vais remettre de la colle tout autour. J'ai peut-être gratté un peu, là c'est un peu dégueu. Ça a été mal fait ça. Regardez-moi ce travail de cochon. Ah, c'est pas tout à fait sec, hein. Pour que ça parte en morceaux comme ça, c'est que c'est pas sec du tout. Hein. Bon, et bien voilà. C'est fait. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, comme hier. Cette fois-ci, elles ne peuvent pas passer. J'ai serré le coton, donc tout va bien. Il n'y a plus qu'à attendre. En attendant, je vais commencer le montage de cet épisode. Allez, boujou. Quelques jours plus tard. Je pense que nous sommes bons. Il y avait une petite partie qui était toute molle ici. On voit bien que tout a séché, donc c'est parfait. Il est donc maintenant grand temps de réouvrir l'aire de chasse. Avant de faire ceci, je vais quand même remettre de l'huile sous le plafond périphérique. J'ai pas souvenir avoir déjà expliqué ce que c'était exactement, pour ceux qui vraiment ne connaissent pas l'élevage de fourmis. En fait, pour éviter que les fourmis ne s'échappent, vous voyez ici il y a en fait une petite baguette en coin qui est collée. Donc bon, là je l'ai collé avec du silicone blanc, donc c'est pas très joli. Mais on vient y appliquer de l'huile ici. On utilise de l'huile de paraffine parce que c'est incolore et inodore. J'en ai une bouteille dans mon bazar, là. J'en ai carrément acheté un litre directement, ça coûte pas spécialement cher, hein, puis avec un litre je suis tranquille pendant des années. Je vais en verser un petit peu dans un petit récipient, et pour l'appliquer sur le plafond périphérique, j'utilise un coton-tige que je plie, je vais venir tremper le coton-tige dans l'huile, et je vais l'appliquer sur l'aire de chasse. Et j'en applique
généreusement en essayant de ne pas toucher la vitre, sinon ça va couler. Et les fourmis n'aimant pas le contact avec l'huile, elles vont immédiatement faire demi-tour. Et autant profiter que l'air de chasse soit vide pour nettoyer un peu les vitres. J'utilise de l'eau chaude et c'est tout. Et un vieux chiffon et c'est tout. Voilà, c'est comme ça que je fais. On y voit mieux quand c'est propre quand même. Hein. C'est fin prêt. Je vais pouvoir préparer l'ouverture maintenant. Donc, ici c'est l'accès vers l'aire de chasse. Il va falloir que j'ouvre ici, que je bouche avec du coton et que j'utilise un grand pic. Avec un grand pic, je vais venir m'enquiller là-dedans, essayer de trouver le T qui fait la jonction pour les deux sorties et pousser le coton qui gêne l'entrée. Allez, c'est reparti. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Ah bah, je l'avais vraiment pas serré. Ok, toutes les fourmis qui se barrent. Voilà, l'opération, on la connaît, on l'a faite des dizaines de fois. Je vais juste serrer celui-là, et celui-là, je vais pouvoir l'enlever pour venir enlever les fourmis. Avant qu'elles ne me mordent, je vous cale ici. Vous êtes littéralement dans l'aire de chasse. Alors les quelques fourmis qu'on voit ici, c'est celles qui s'étaient échappées là quand j'ai ouvert la jonction. Hop, je vais essayer de venir là-dedans. J'ai l'impression de faire une opération chirurgicale. Ok, j'arrive à la jonction. Allez. Ah, je coince à un endroit. J'arrive pas à prendre la jonction. Bon, je n'y arrive pas. Depuis tout à l'heure, j'enfonce ma tige là dans le tuyau, mais de mémoire, c'est un T comme ça qu'il y a à l'intérieur de la mousse. Donc en fait, quand je pousse, j'arrive à l'intersection. La tige glisse, mais elle n'arrive pas à aller plus loin parce qu'elle est trop rigide. Je peux pas l'enfoncer plus que ça, quoi. Ouais, faut que je force comme un malade, mais j'ai peur de péter soit le verre, soit la jonction. Il suffit que je pousse trop, que le tuyau se décolle, j'aurais bien l'air con. Bon, je vais essayer de faire ça autrement. Ma pince est pas assez forte pour... Ah! Oh yes! Yes. C'est bon. J'ai ouvert. L'autre devrait être plus simple. Oh là là. Ok. Je vous pose carrément sur le sol de l'aire de chasse. Je vais aller relier les nids à la jonction qui mène ici à l'aire de chasse. Et on va pouvoir voir les premières fourmis arriver. J'ai hâte de les voir passer. Allez, on y va. Allez, assis. Attention, ça y est, je raccorde. On devrait avoir arrivé les premières fourmis. Je vais mettre un abreuvoir très près de la sortie. Comme ça, elles vont tomber dessus assez vite et vont pouvoir avertir leurs copines et puis ça va s'accélérer. Je crois que ça commence à sortir un petit peu. Hein. Ouais. Tranquillement. Ah oui, ça sort là. Oh, c'est super. Ah, ça y est. Ça y est, ça sort. Oh, je suis tellement content. Ils vont pouvoir réinvestir l'aire de chasse. Voilà, je cadre comme ça. Vous avez l'abreuvoir juste à droite. Je vais chercher des graines. Je vais faire un petit mélange. Il y a du tournesol, du pissenlit, du millet, du quinoa, des graines de lin. Il y a aussi un mélange de graines pour prairies fleuries. Vous savez, les graines qu'on balance au jardin pour faire des prairies fleuries. Ça porte bien son nom, hein, c'est bien foutu comme truc. Hein. Alors je vais en mettre vraiment ici, quoi. Vraiment pour les motiver. En fait, les premières qui vont trouver les graines vont revenir au nid, avertir les autres qu'il y a du boulot, qu'il y a des graines à aller chercher. Et je vais mettre les autres un petit peu plus loin. Ça y est, hein, ça récolte. Hein. Quelques secondes après, c'est déjà parti. La saison 2022 est officiellement ouverte. Je pense que je vais me poser, je vais m'asseoir à côté tranquillement et puis je vais les observer. Elles sortent de plus en plus, elles sont un peu timides mais il y en a une qui est embêtée par un petit bout de coton. Hop.
Ah, c'est cool. C'est cool, je suis content. Je vous laisse sur ces dernières images. J'espère que la vidéo vous a plu. A priori, elle est relativement longue. Moi, je vous laisse là. J'observe maintenant.